Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais splitter là ce week-end en deux vidéos du coup, parce qu'il y a des matchs vendredi soir. J'ai aussi sélectionné pas mal de matchs ce week-end, donc il y aura une autre vidéo qui arrivera demain soir. Sinon ça aurait fait un peu trop long en une seule vidéo. Et du coup, petit bilan là rapide du match que j'avais mis cette semaine, hein, du combiné pardon. Donc Saint-Étienne ou nul c'est passé, hein, ils ont gagné 2-1 contre Marseille. Et par contre nul ou Rennes qui n'est pas passé. Rennes, malgré une très bonne domination sur la pelouse de Guingamp, s'est finalement incliné 2-1, a réagi beaucoup trop tard dans le match en revenant à 2-1 et n'est pas parvenu à égaliser. Donc voilà, encore un combiné qui passe pas où on en fait un sur deux. Donc ce week-end, je vais mettre un peu plus de matchs en simple. J'essaie de trouver des cotes sympas avec des confiances quand même qui restaient correctes. Et là, il y avait deux matchs qui m'intéressaient demain. Euh, dont un que je vais mettre en combiné, parce que bon, quand les cotes sont trop faibles, les jouer ensemble, ça vaut pas le coup. Je vous rappelle également qu'il y a toujours l'offre de BetClick, jusqu'à 100 euros offerts sur le premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant. BetClick vous donne en plus jusqu'à 100 euros en free bet. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Maxime Prono, donc quand j'ai pas le temps de faire de vidéos, je mets tout sur Snap. Je vous mets un lien du coup pour BetClick si vous souhaitez vous inscrire dans la description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite les analyses pour les matchs de ce vendredi. Alors, premier match de ce vendredi, on a Retafe qui accueille Alaves. Duel intéressant, du coup, où le 6e accueille le 5e de Liga. Retafe donc 6e, ils réalisent une bonne saison. Ils sont à seulement 5 points du podium. Solides ces dernières semaines, ils se sont inclinés qu'une seule fois lors de leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était à domicile contre le FC Barcelone en début d'année. Depuis cette défaite, ils se sont imposés 1-0 en coupe contre Valladolid, 2-1 à Villarreal en championnat et ont fait un match nul cette semaine 1-1 en coupe sur la pelouse de Valladolid. Ils sont donc qualifiés pour le tour suivant. Alaves de son côté 5e, très bonne saison aussi pour le moment, mais a connu une fin d'année 2018 compliquée, avec notamment une série de 5 matchs sans victoire dont 3 défaites. Ils ont terminé l'année avec une petite victoire 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad. Puis ils ont bien débuté l'année en s'imposant 2-1 contre Valence avant de faire match nul à Gérone, un but partout. Donc plutôt solide à domicile, Alaves est beaucoup moins serein hors de ses terres, 5 défaites et 1 nul sur leurs 8 derniers déplacements. Et de son côté, Retafe est plutôt costaud sur ses terres, 7 victoires sur les 9 dernières réceptions. Les deux autres matchs, c'était des défaites, dont une défaite contre le Barça, justement, 2-1, dont j'ai parlé. Un bon Retafe est quand même très solide globalement. Ils ont chuté voilà, contre le Barça, ils ont un peu plus de mal contre les gros. Mais là, je les vois bien résister à Alaves et pourquoi pas s'imposer. Donc ça va être un match, je pense, assez serré. Il n'y aura pas énormément de buts. Donc je vais dire Retafe ou match nul avec moins de 4 buts dans le match. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il y ait 2 buts partout ou 3 buts 1, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être un match assez serré avec un but partout, 1-0 ou 2-1 pour Retafe. Voilà, toujours l'avantage à Retafe. Ça, je vais le combiner du coup avec un match qui a lieu ce dimanche, il me semble. Rennes contre Montpellier en Ligue 1. Alors Rennes justement qui était sur une magnifique série, hein, on l'a vu lors de la vidéo de cette semaine, et ils ont été stoppés, du coup ça nous a fait perdre notre prono à Guingamp, défaite 2-1, malgré une très grosse domination. Montpellier quant à eux, ils vont pas bien du tout depuis un peu plus d'un mois, 5 matchs sans victoire, une défaite 1-0 contre Lille, un but partout contre Lyon, puis ils ont commencé 2019 avec une défaite en Coupe de France 1-0 à Sannois-Sagracien, je sais même pas en quelle division c'est. Défaite ensuite 2-0 à Nantes et un nul ce dimanche à Dijon, un but partout. Donc là, de retour devant ses supporters, Rennes ils vont vouloir faire oublier leur défaite à Guingamp et prendre des points contre des Montpelliérains qui sont pas du tout dans une bonne période, sachant qu'une victoire ferait passer Rennes devant Montpellier au classement. Donc voilà, ça c'est une source de motivation en plus pour Rennes. Je les vois pas perdre. Montpellier ils vont vouloir accrocher aussi, hein, sortir un petit peu de cette spirale négative qui les entoure depuis plusieurs semaines. Mais je vois quand même Rennes prendre le dessus. Donc la double chance, Rennes au match nul. Ce qui nous fait un combiné à 1,64. Pas une très grosse cote, mais j'ai plutôt une bonne confiance quand même sur ce combiné-là. Donc bon, on ne pourra pas faire un bilan tout de suite dans la vidéo qui arrivera demain soir. On devra attendre le match de Rennes pour ce match-ci. Par contre, le prochain match que je vais vous proposer, c'est Hoffenheim qui accueille le Bayern. Ça, par contre, je vais le jouer en simple, et donc on pourra voir directement dans la vidéo de demain soir si ce pronostic est passé ou pas. Donc c'est un match aussi qui est plutôt intéressant. On a Hoffenheim qui est à l'arrêt depuis quelques semaines, à la 7e place du championnat. Bien qu'ils n'arrivent à ne pas perdre la rencontre, ils ne parviennent pas à gagner non plus. Ils restent actuellement sur 6 matchs nuls consécutifs en Bundesliga.
Dans tous les cas, ça fait quand même 10 matchs de suite en championnat qu'Hoffenheim est invaincu. Et leur dernière défaite depuis plusieurs mois, ça n'a jamais été avec plus d'un but d'écart. Le Bayern de son côté, il remonte la pente, il tente de se rapprocher petit à petit du leader Dortmund. Actuellement, il y a 6 points d'écart entre ces deux équipes. Et le Bayern reste sur 8 matchs sans défaite, dont 6 victoires. Et là, il reste sur 5 victoires consécutives en championnat. Les 4 dernières, c'était sans encaisser de but. 3-0 contre Nuremberg, 4-0 à Hanovre, 1-0 contre Leipzig et 3-0 à Francfort. Donc là, ça va pas être pareil pour le Bayern. Là, il se déplace sur la pelouse d'Hoffenheim. Hoffenheim qui est très difficile à bouger sur son terrain. Il reste quand même sur 10 matchs consécutifs sans défaite. Donc Hoffenheim, ils peuvent rendre ce match vraiment difficile à jouer pour le Bayern. Potentiellement stopper la bonne série des Bavarois, là, des 6 victoires, enfin des 5 victoires consécutives, pardon. C'est très probable que le Bayern se fasse tenir en échec à Hoffenheim, au vu des prestations d'Hoffenheim depuis le début de la saison. D'autant plus que le Bayern n'a plus gagné à Hoffenheim depuis 2015. Bon, c'est une stat un peu anecdotique. On sait que tous les ans, les effectifs changent, les entraîneurs, les formes, les effectifs, etc. Mais voilà, c'est une stat quand même qui est là. Hoffenheim, c'est un peu la bête noire du Bayern, qui tous les ans, là, depuis pas mal d'années, survolait le championnat. Mais ça fait presque 5 ans, 4 ans là, qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer à Hoffenheim. Donc moi, je vais vous proposer le pronostic suivant. Je vais dire Hoffenheim ne perd pas ou perd de 1 but exactement. Donc voilà, je pense que le Bayern va être un peu au-dessus. La double chance nulle au Bayern est beaucoup trop faible au niveau de la cote. Mais je vois pas non plus le Bayern s'imposer avec 2-3 buts d'écart. Hoffenheim est quand même plutôt solide, il propose du bon jeu. Le Bayern sera à l'extérieur et je pense que Hoffenheim peut être embêtant. Donc voilà, donc ça sera tout pour les pronos de ce vendredi soir. N'hésitez pas du coup si vous voulez vous inscrire sur BetClick à suivre le lien dans la description. Et on se retrouve demain soir du coup pour le reste des pronos du week-end. Bon vendredi à tous, ciao.